بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كلما ذكروا الذاكرون وصل وسلم وبارك عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est aujourd'hui dans le cadre de notre 13e ou 12e assise, si je ne me trompe pas, de lecture et de commentaire du livre Mabadi Ta'amuli ma'a Sunnati Nabawiyya du Cheikh Saïd Abdul Majid Al-Ghouri, dans le but d'étudier la Sunna en tant que matière, en tant que champ d'étude. Et donc, à travers ce livre, on va voir quelles sont les particularités de la Sunna, quels sont les traits idéologiques de la Sunna, les grands axes de la Sunna, comment aborder la Sunna, quelle approche aborder la Sunna. On avait vu lors de nos deux ou trois dernières assises qu'il y avait quatre grands traits caractéristiques de la Sunna et on était resté dans le second trait caractéristique de la Sunna qui était la facilitation. Le prophète sallam, il est venu avec une sunna qui vise à faciliter. On avait cité beaucoup de hadiths au sujet des ibadat, des actes d'adoration. On va continuer aujourd'hui. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ثانيا الأحاديث الآمرة بالتيسير والناهية عن التشديد. Donc, secondement, on va voir les hadiths qui ordonnent le fait de faciliter et qui interdisent le fait de rendre les choses difficiles. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من أحاديثه الشريفة بالتيسير في أمور الدين ونهى عن التشديد فيها ومن تلك الأحاديث. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam a ordonné dans de nombreux hadiths, dans de nombreux nobles hadiths, il a ordonné de faciliter les choses du din et il a interdit de rendre compliquées les choses du din. Et parmi ces hadiths, il y a premièrement, عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. Donc, premièrement, c'est le célèbre hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté par le compagnon Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu, qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé lui et Mu'adh ibn Jabal, le grand compagnon faqih, il les a envoyés tous les deux en tant au Yémen, en tant que prédicateur et gouverneur pour le prophète sallam dans la région du Yémen. فقال لهما, il leur a dit, Yassira wa la tu'assira, facilité ne rendez pas difficile, annoncez la bonne nouvelle et ne faisait pas sûr, wa tatawa'a. Donc de s'entraider également. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الداعية بالتيسير في دعوته وجعل التيسير أساسا في الدعوة إلى دين الإسلام. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, on voit que il a appelé à faciliter. Et il a ordonné le da'i, donc celui qui fait la da'wa, d'être facilitateur dans sa da'wa. وَجَعَلَ التَّيْسِيرَ أَسَاسًا فِي الدَّعْوَةِ إِلَى دِينِ اللَّهِ. Il a même fait de la facilitation, du fait de rendre les choses faciles, un fondement dans la da'wa vers le din de l'islam. فالصحابيان الجليلان أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما اللذان بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن بغرض الدعوة إلى الإسلام ومنحهما سرا عظيما من أسرار نجاح الدعوة ألا وهو التيسير على المدعوين لترغيبهم في الدين. Et donc, le prophète sallam, donc il y a ces deux nobles compagnons qui sont Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu, et Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, les a envoyés tous les deux. Le prophète sallam les a envoyés tous les deux vers le Yémen. Dans quel but? Dans le but de faire la da'wa vers l'islam, d'appeler les gens à l'islam. Et pour ce faire, il leur a donné un secret immense parmi les secrets de la réussite de la da'wa, de toute da'wa. Et ce secret, c'est at-taysir, le fait de faciliter la personne que l'on prêche, de ne pas lui rendre les choses difficiles, afin de lui donner envie de rentrer dans le din. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه وكانت عاقبته غالبا
التزايد منها، ومتى عسرت عليه أوشك ألا يدخل فيها، وإن دخل أوشك ألا يدوم أو لا يستحليها. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il commente ce hadith dans son sharh de Sahih Muslim, Al-Minhaj, sharh de Sahih Muslim, Ibn al-Hajjaj, qui est le célèbre des commentaires de Sahih Muslim. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit فَمَتَى يُسِّرَ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الطَّاعَةِ. Et donc, lorsqu'on facilite à la personne qui entre dans l'obéissance, donc on avait vu que le prophète sallam, il avait dit que si faciliter ne rendez pas difficile, annonce la bonne nouvelle et ne faites pas fuir. Et ainsi, les gens, vous obéir. Donc, quand on fait cela, Imam An-Nawawi dit, et quand on facilite celui qui désire rentrer dans le din, dans le ta'a, c'est l'obéissance d'Allah, dans la pratique du din, alors, lorsqu'on fait preuve de taysir, de facilitation, sahulat alayhi, ça devient facile pour la personne qui veut rentrer dans le din, dans la pratique. وكانت عاقبته غالبا التزايد منها. Et en général, au début on facilite à la personne, on est doux, on ne rend pas les choses difficiles, en général, ça mène à ce que la personne, elle augmente dans ses adorations, elle augmente dans sa pratique. Mais en revanche, mais en revanche, lorsqu'on rend les choses difficiles au début en apparence pour la personne, alors c'est presque sûr que la personne n'entre pas dans l'obéissance d'Allah et dans le din et dans le ta'a, l'obéissance. Et quand bien même si elle entrait dans l'obéissance d'Allah, il est très probable que la personne ne dure pas en cela et qu'elle ne se pare pas de l'obéissance d'Allah. كما جاء الأمر بالتيسير بصيغة الجمع في رواية للصحابي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. Et dans un autre hadith, il y a le même ordre prophétique qui est donné. Cette fois-ci, le hadith est rapporté par Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Mais cette fois-ci, l'ordre est donné pas à deux personnes, pas au muthanna, donc en s'adressant à deux personnes, mais il est donné au pluriel. Il s'adresse à tout le monde. Le prophète il a dit yassiru, facilité, wala tu'assiru, ne rendez pas difficile. Et dans cette riwaya, wa sakkinu, et apaiser les gens. Wala tunaffiru, et ne les faites pas fuir. Cette version est rapportée par l'imam Bukhari dans son Sahih. وأشار الإمام النووي رحمه الله إلى أن الحكمة من الجمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده أنه يفعلهما في وقتين، فلو اقتصر على يسر لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات، فإذا قال ولا تعسروا انتفى التحسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه، وهذا هو المطلوب. Donc, Imam An-Nawawi, il continue l'explication du hadith où il y a l'ordre prophétique à Mu'adh ibn Jabal et à Abu Musa al-Ash'ari. Imam al-Nawawi, il poursuit en indiquant qu'il y a une hikmah dans le fait que le prophète sallam, il a réuni dans sa recommandation une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il a dit faciliter et ne rendez pas difficile. Donc il a réuni deux choses qui sont, euh, qui sont des ordres contradictoires, entre guillemets. Donc il a dit هذه الألفاظ بين الشيء وضده أنه يفعلهما في وقتين. Donc il faut les faire dans le même temps. Dans le même temps qu'on ne rend pas difficile, qu'on facilite, on ne rend pas difficile. Si on prend cette chose en apparence, on pourrait croire que c'est la même chose, mais quand on analyse de plus près, comme va le faire Imam al-Nawawi, on va voir la sagesse derrière cela. Donc il dit فلو اقتصر على يسره. Donc si le prophète sallam ce serait suffi de l'ordre yassir ou facilité, alors cet ordre aurait été réalisé par une personne qui faciliterait que quelques fois, mais qui dans la plupart des temps, la plupart des fois, rendrait les choses difficiles. Mais il a précisé par la suite, ne rendez pas difficile, afin de nier toute, afin de nier toute façon de rendre les choses difficiles dans la totalité des situations et sous min jami' wujuhi, de toutes les façons. On ne rend pas difficile de toutes les façons. Et c'est ceci qui est recherché. Donc ça veut dire que
Prophète sallam, sa précision, elle est très importante. Il n'a pas dit facilité seulement, parce que quelqu'un peut faciliter une fois et rendre difficile 50 fois, mais il a dit facilité et ne rendez pas difficile afin d'éliminer le fait de rendre difficile. Le second hadith, وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. Donc ce hadith est rapporté par Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et certes, ce dîn est dur et solide, matin. Il est dur et solide. فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ. Et donc, entrez-y avec douceur. Faites-y entrer avec douceur. Donc, ce dîn, c'est-à-dire, c'est dur dans le sens solide, pas dur dans le sens difficile. Mais comme c'est un dîn qui est dur dans le sens solide, il faut y aller avec douceur. Le cheikh il explique en disant يعني أن هذا الدين الكريم دين عميق عظيم. Ceci signifie que cette noble religion est une religion qui est immense et profonde. قوي واسع قويم. C'est une religion qui est forte, qui est large et qui se tient fermement. فسيروا فيه برفق. Et donc avancez-y dans ce dîn, dans cette religion, avec douceur. وَلَا تُحَمِّلُوا أَنفُسَكُم مَا لَا تُطِيقُونَهُ. Et ne vous chargez pas, ne prenez pas une charge que vous ne supporterez pas. فَتَعْجِزُوا. Si vous faites cela, vous serez alors incapable. وَتَتْرُكُوا الْعَمَلَ. Et vous délaisserez la pratique. فهو دين يتطلب من الإنسان أن يعود نفسه على الأخذ بالطاعة الرحمن. Ce din, il demande à l'être humain à ce qu'il s'habitue petit à petit à l'obéissance à Rahman, au miséricordieux. وعلى أن يثبت على هذا. Et ce din, il demande à ce que l'être humain il soit ferme sur cela. C'est-à-dire qu'il soit ferme et constant sur l'obéissance à Rahman. ولذلك يحتاج الإنسان إلى أن يأخذها بالرفق في الدخول فيه. C'est pour cela que l'être humain il a besoin d'entrer dans le dîn avec douceur au début. فيأخذ نفسه شيئا فشيئا. Et donc il habitue sa propre personne, sa nafs, son âme petit à petit. ويعودها شيئا فشيئا. Il va l'habituer graduellement. كما ينبغي له ألا يكون مسرفا غاليا في العبادة. Et de la même façon, il ne convient pas à ce qu'il soit excessif dans les actes d'adoration. بحيث يرهق نفسه. Excessif, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il se fatiguerait dans des actes qui ne sont pas forcément obligatoires. ويلزمها ما لم يلزمه الله عز وجل به حتى يصل إلى درجة الملل والسآمات. Et qu'est-ce que ça signifie être excessif? Ça signifie se fatiguer et rendre obligatoire pour soi-même quelque chose que Allah Azza wa Jalla n'a pas rendu obligatoire, au point où on va arriver à un état de fatigue et d'abandon. On va abandonner les choses. Parce que quand on se force, on devient fatigué et ça ne tient pas. فيأمر هذا الحديث بعدم التشديد على النفس في إلزامها بما لا يلزم. Et donc ce hadith, il vient interdire, il vient ordonner de ne pas rendre les choses difficiles pour soi-même, pour le nafs, pour l'âme, et de ne pas se rendre obligatoire ce qui ne l'est pas. فينبغي للإنسان المسلم ألا يبالغ في العبادة من غير رفق. Et donc il convient à ce que l'individu musulman ne fasse pas preuve d'excès dans les adorations et en ne montrant aucune douceur pour lui-même, pour sa nafs. فإن الذي يبالغ فيها من غير رفق بنفسه ويتكلف من العبادة فوق طاقته يوشك أن يمل حتى إنه قد يبلغ به ذلك إلى أن ينقطع عن الواجبات فضلا عن المستحبات. Pourquoi? Parce que celui qui va aller à l'excès dans les adorations, dans les actes d'adoration, sans y aller doucement, sans faire preuve de douceur, et qui va se charger d'actes d'adoration au-dessus de ses capacités, alors il est presque sûr qu'il va se fatiguer. Et au bout d'un moment, il va se lasser, il va atteindre une situation où il va même se couper des actes obligatoires, sans même parler de ce qui est surrogatoire. وقال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله. Et donc l'imam Abu Hamid al-Ghazali, حجة الإسلام رحمه الله, il a dit dans Ihya Ulumuddin أراد بذلك ألا يكلف نفسه في أعماله الدينية ما يخالف العادة. Il a dit ce qui est visé par cela, c'est-à-dire d'entrer dans le dîn avec douceur, c'est le fait de ne pas se surcharger sa nafs
dans notre pratique religieuse, dans nos actes de pratique religieuse, de ne pas se surcharger d'une façon qui n'est pas habituelle. بل يكون بتلطف وتدريج. Mais plutôt, il faut y aller avec douceur et avec gradualité, petit à petit. فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطريق الأقصى في التبدل. Il ne faut pas aller du tout au tout de l'autre côté et changer radicalement. فإن الطبع نفور ولا يمكن نقله عن أخلاقه الرديئة إلا شيئا فشيئا حتى تنفصم الأخلاق المذمومة الراسخة فيها. La nature humaine, elle est elle est fuyante. Et donc, on ne peut pas changer la nature humaine et ses comportements vils. On ne peut les changer que petit à petit, jusqu'à ce que l'âme soit sevrée de ses comportements blâmables qui sont enracinés en elle. ومن لم يراعي التدريج, et donc celui qui ne prend pas en compte le fait d'y aller graduellement, وتوغل دفعة واحدة, et qui veut changer, aller dans ce chemin de la taqwa d'un seul coup, ترقى إلى حالة تشق عليه. Il va arriver à une situation, ça va être très difficile pour lui. فتنعكس أموره, et les résultats vont être l'inverse de ce qu'il veut. فيصير ما كان محجوبا عنده ممقوتا. فيصير ما كان محبوبا عنده ممقوتا. Et s'il se force trop, au bout d'un moment, il va être dégoûté. Et ce qui était aimé pour lui, c'est-à-dire les actes d'obéissance, donc, qui se forçaient avec trop de vigueur, ces actes d'obéissance qui étaient aimés pour lui vont devenir détestés. وما كان مكروها, et ceux qui étaient détestés, عنده مشربا هنيئا لا ينفر عنه. Ils vont devenir, ça va devenir une source douce pour lui qui ne voudra pas quitter. C'est-à-dire, quand on se force trop, au bout d'un moment, on va atteindre un état de dégoût et on va avoir du plaisir dans le haram parce qu'on sera dégoûté de l'ibadat. Et c'est ça qu'il faut éviter. Le deuxième hadith cité, وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. Donc, notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle rapporte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, en s'adressant à ses compagnons, il a dit: Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, alaykum min al-a'mali ma tutiqun. Accrochez-vous aux actions que vous êtes capables de supporter. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Car Allah, linguistiquement, ici on va traduire mot à mot, mais car Allah ne se fatiguera pas tant que vous ne fatiguez pas. Aïcha, Allah ne se fatigue pas, mais ici c'est une image. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma duwima alayhi wa in qall. Et certes, l'action la plus aimée auprès d'Allah, c'est celle sur laquelle on va persévérer, quand bien même elle est petite. Hadith rapporté par l'imam Bukhari et son Sahih. وعنها, et toujours d'elle, رضي الله تعالى عنها, notre mère Aïcha, أنها قالت, il a rapporté qu'elle a dit: كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. Il est rapporté que une fois, Aïcha radhiyallahu anha, elle avait chez elle, dans sa compagnie, une femme de la tribu des Banu Asad. Et le prophète sallam, il est entré à ce moment-là dans sa maison d'Aïcha. Il a dit: Man hadihi, qui est celle-là? Et Aïcha lui a dit: Fulana, c'est une telle. Une telle, la tanamu al-layla, elle ne prie, elle ne dort pas la nuit, tadhkuru min salatiha, et donc elle ne dort pas la nuit, et elle a évoqué les prières obligatoires qu'elle fait la nuit, qiyamul layl. Et le prophète sallam l'a dit: Mah, c'est une expression d'étonnement et de désapprobation chez les Arabes. Donc, le prophète il a trouvé ça étonnant, il a désapprouvé, il a dit: Alaykum ma tubiquna min al-a'mal. Faites des choses que vous supportez comme action. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Car Allah ne se fatiguera pas. On me répète encore que ici, il ne s'agit pas de fatigue pour Allah, c'est une image, tant que vous ne fatiguez pas. On peut comprendre comme ça va montrer qu'Allah ne se fatiguera pas Allah ne cessera pas de, de vous encourager, de vous donner des récompenses tant que vous ne laissez pas des actions. معنى لا يمله الله حتى تملوا. Et donc ici, le chef va aborder ce point. Il dit le sens de
Qu'est-ce que veut dire la yamalullah hatta tamallu? Allah ne se fatiguera pas tant que vous ne fatiguez pas. أي إنكم إن أوغلتم في هذه العبادة بقوة وغلو وتعجل وأكثرتم منها إكثارا ترهق نفسك ونفوسكم حصل لكم الملل. Donc il dit que si vous entrez dans les ibadat, dans les actes d'adoration avec force, et avec roule, avec excès, وتعدل et avec, en vous précipitant, sans réfléchir, وأكثرتم منها et que vous multipliez les actes, إكثارا ترهق نفوسكم d'un nombre qui vous fatigue vos nafs, vos âmes, حصل لكم الملل. À ce moment-là, vous serez gagné par la fatigue et le fait d'être lassé. وحصلت لكم السآمة. Et vous aurez une sorte de dégoût. فيعاملكم الله معاملة المال حتى تملوا أنتم. Et donc, Allah, à ce moment-là, il va interagir avec nous de la même façon qu'on commencera à interagir avec les ibadat. On va se lasser des ibadat, Allah se lassera de nous. C'est pas, ici le sens, c'est pas Allah ne se fatigue pas. Allah ne se lassera pas tant que vous ne le laissez pas plutôt. Allah va se lasser de nous et yani, il va commencer à nous abandonner comme nous on abandonne les ibadat. Donc Allah va interagir avec nous comme on interagit avec ces actes d'adoration qu'on s'était forcé à faire. وتتركوا ما أنتم عليه من الطاعات التي كنتم عليها. Et à ce moment-là, donc, si les gens se forcent trop, ils vont commencer à abandonner les actes d'adoration qu'ils faisaient. فتقطعون العبادة بعد ذلك لا محالة. Et donc, à ce moment-là, ils vont couper leur lien avec l'adoration. فإن قطعتموها قطع الله عنكم الأجر. Et si vous coupez votre lien avec ces actes d'adoration, que vous faites avec excès, Allah coupera la récompense qu'il vous donnait pour ces actes. لذلك كان حقا على العاقل المؤمن أن يأخذ من طاعة الله ما يستطيع الدوام عليه. Et donc pour cela, il est convenable et il est même obligatoire pour le croyant intelligent de prendre des actes d'adoration d'Allah et d'obéissance à Allah, ce qu'il peut supporter le fait d'être constant en cela. وما يستطيع أن يستمر عليه. Et ce qu'il peut supporter de les continuer. فيفيد هذان الحديثان بأن المؤمن يجب عليه أن يشتغل من الأعمال بما يستطيع المداومة عليه فيقتصر من العبادة على ما يطيق منها ويتجنب التكلف فيما لا يطيقه منها. Et donc, de ces deux hadiths qu'on a vus précédemment, on, on peut tirer comme enseignement bénéfique que le croyant, il est obligatoire pour lui qu'il s'occupe par des actes d'adoration qu'il est capable de supporter le fait de perdurer en cela. Et il doit se contenter uniquement des actes d'adoration surrogatoires, parce que les obligatoires, c'est pas question de les abandonner. Donc ici, on parle des choses surrogatoires. Il doit se contenter uniquement des actes d'adoration qu'il supporte. Il doit délaisser et s'éloigner du fait de rajouter trop de choses qu'il ne va pas supporter. كما أن في هذين الحديثين حثا على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق وليس ذلك فقط مختص بالصلاة أو العبادة بل هو عام في جميع أعمال. De la même façon qu'on a vu dans ces deux hadiths qu'il y a un encouragement à se suffire de peut-être peu d'adoration surrogatoire et de s'éloigner du fait d'aller trop en profondeur quand on ne supporte pas, ceci ne va pas seulement concerner la salat ou les actes d'adoration, bal huwa aamun fi jami' a'mal al-bir, mais c'est général pour tout type d'acte de bon, tout type d'acte de piété. Donc, c'est pas forcément pour le dire, le Coran, etc. Mais ça va concerner tout acte de piété. Si on le fait dans l'excès, on va se lasser. Et si on se lasse, on abandonne. Et si on abandonne, Allah nous abandonne. C'est pour ça qu'il faut, comme le professeur Vincent l'a dit, se contenter de ce qu'on est capable de supporter. Quatrième hadith, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل. Donc le prophète il a dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As, pour son compagnon, il lui a dit, est-ce que j'ai bien été informé, est-ce que c'est vrai quand j'étais informé du fait que tu jeûnes la journée, que tu pries la nuit en te levant? فقلت بلى يا رسول الله.
Il a dit, bien sûr, monsieur Allah, le professeur nous a dit, fala taf'al, ne fais pas cela, entre guillemets, perpétuellement. Parce que c'était bien sûr sous-entendu qu'il faisait cela perpétuellement. Ne fais pas cela, sans after. Jeûne des fois, et des fois ne jeûne pas. Nam, prie des fois la nuit, des fois dort. فإن لجسدك عليك حقا, car ton corps a surtout un haqq, un droit. وإن لعينك عليك حقا, tes yeux, donc ton sommeil, ils ont sur toi un droit. وإن لزوجك عليك حقا, et ton épouse a sur toi un droit. وإن لزورك عليك حقا, et ceux qui te visitent, tes hôtes ont sur toi un droit. وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام, il te suffit de jeûner chaque mois 3 jours. فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. Et certes, tu as pour chaque hasanat que tu fais, 10. Allah te récompense 10 hasanat similaires à celles que tu fais. فإن ذلك صيام الدهر كله. Et si tu jeûnes, et certes, cela est le jeûne, c'est comme si tu as jeûné tout le temps. Donc, si tu jeûnes 3 jours par mois, c'est comme si tu as jeûné tout le temps. Ça, c'est le jeûne des 3 jours, 3 jours blancs, du milieu du mois lunaire. قال عبد الله بن عمرو, donc Abdullah ibn Amr رضي الله تعالى عنهما, il a dit فشدد علي. J'ai fait preuve de dureté et donc ça m'est devenu difficile. قلت يا رسول الله, j'ai dit, ô Messie d'Allah, إني أجد قوة. Ô Messie d'Allah, je trouve en moi une force. قال فصم صيام النبي الله داود. Donc, ici, Abdullah ibn Amr, il dit plutôt, j'ai fait preuve de dureté et donc je me suis endurci plutôt. Et je me suis endurci donc, dans le fait de supporter des choses. Et donc, il dit au prophète sallam, maintenant, j'ai la force de supporter cela. Et le prophète m'a dit alors, façon Nabiyillahi Daoud alayhi salam. Alors donc, si tu peux supporter cela, jeûne le jeûne que faisait le prophète d'Allah, Daoud alayhi salam, voilà tazid alayhi. Et ne rajoute pas à cela. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام. Et donc Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala anhuma, il dit au prophète sallam, et qu'est-ce donc que le jeûne du prophète d'Allah, Daoud alayhi salam? Le prophète sallam a dit, nisf ad-dahr, c'est jeûner la moitié du temps, c'est-à-dire un jour sur deux. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول بعدما كبر. Abdullah ibn Amr, il a dit, radiallahu anhuma, une fois qu'il est devenu vieux, Ya laytani qabiltu rukhsat al-nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Oh, comme c'est dommage que je n'ai pas accepté la permission de facilité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لأنه رضي الله عنه عجز بسبب كبره في السن عن المحافظة على من التزمه ووظفه على نفسه في شبابه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pourquoi il a dit cela? Parce que lorsqu'il est devenu vieux, lorsqu'il a vieilli, il est devenu incapable de persévérer dans le fait de mettre en pratique ce qu'il avait pris pour lui comme acte qui s'était rendu obligatoire pour lui, rendu obligatoire entre guillemets, qu'il s'était tenu d'accomplir perpétuellement, quand il a vieilli, c'était devenu pour lui. Et lui s'était assigné ses actes dans sa jeunesse, quand il était auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فشق عليه فعله لعجزه. Et maintenant qu'il est vieux, ça devient difficile pour lui de le faire de par son incapacité. ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له. Et ça ne lui plaisait pas, mais dans le même temps, ça ne lui plaisait pas d'abandonner cela. Parce qu'il était habitué, il avait pris sur lui de faire cela depuis sa jeunesse. Les Sahaba, ils étaient comme ça, qu'ils prenaient une chose, ils continuaient, même si c'était dur. Mais là, il regrettait le fait de ne pas avoir commencé doucement, pour pouvoir continuer doucement jusqu'à sa vieillesse. ولكنه كان يتحسر بعدما كبر في السن أنه لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف. Et donc, quand il est vieux, le sahabi, il regrette que quand il était jeune, il n'ait pas choisi pour lui des actes plus faciles. Cinquièmement, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. Donc Abu Huraira رضي الله عنه, il dit que le prophète sallam, il a interdit de faire le wissal. Le wissal, c'est quoi? C'est هو أن يستمر الإنسان في الصيام بعد الغروب. C'est le fait de continuer son jeûne après le coucher du soleil. ويواصل إلى النهار الغد بنية المواصلة. Et le fait de jeûner jusqu'au lendemain, de pas faire sport, de pas faire l'iftar, de jeûner jusqu'au lendemain. Et donc de jeûner 2 jours, entre guillemets. أما إذا لم يكن النية المواصلة فلا يدخل في ذلك.
أما إذا لم يكن بنية المواصلة فلا يدخل في ذلك. Mais si on n'a pas l'intention de jeûner 2 jours et que par exemple on rate l'iftar, son dort, etc., on rentre pas dans cette catégorie-là. كمن لم يجد طعاما أو شرابا يفطر عليه حتى طلع عليه الفجر فهذا ليس هو في صلاة. Ou comme celui qui ne trouve pas de quoi rompre son jeûne et qui continue son jeûne jusqu'au lendemain. Donc là, c'est pas quelqu'un qui a cette intention. Ce qui est interdit, c'est de continuer son jeûne avec intention, même après le coucher du soleil. فقال رجل من المسلمين. Et donc un homme parmi les musulmans, il a dit فإنك يا رسول الله تواصل. Mais toi, messager d'Allah, tu poursuis ton jeûne. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي. Et le prophète il a dit et qui d'entre vous est comme moi أي على صفتي أو منزلتي من ربي. C'est-à-dire comme qui d'entre vous est comme moi dans la façon dont j'ai été créé, dans mes caractéristiques et dans mon rang auprès de mon Seigneur. إني أبيت بالتوع إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. Car certes, moi, je passe la nuit, donc je passe la nuit sans manger ou sans boire, mais mon Seigneur me nourrit et me donne à boire. Allah lui donne une force, il le nourrit, il lui donne à boire, quand bien même en apparence, il ne mange pas, il ne boit pas. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال. Et que lorsque certains compagnons, ils ont quand même refusé d'abandonner le wissal, le fait de jeûner perpétuellement, après le ghurub, après le coucher du soleil, وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم. Et donc, il y a des compagnons qui ont continué. Ils ont continué à jeûner 1 jour, 2 jours. Ensuite, ils ont vu le hilal le hilal de Eid, donc le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan, et l'Aïd. Et possible, là où ta'akhkhara al-hilal, la zidtukum. Si je n'aurais pas vu, si le croissant de lune ne serait pas venu, c'est-à-dire il aurait été en retard, il serait venu le jour d'après, je vous la zidtukum. Donc j'aurais augmenté dans ma désapprobation. Ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari dans ce Sahih. لقد نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فلما أبوا أن ينتهوا عنه واصل بهم عليه الصلاة والسلام يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم يعني كالمعاقب لهم على إلحاحهم على الوصال وذلك لأن الوصال من الخصائص التي أبيحت على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط وحرمت على الأمة وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه لهم عن الوصال وجود المفسدة المترتبة عليه وهي الملل من العبادات والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابها وملازمة الأذكار وسائر الوظائف المشروعة بالليل والنهار. Donc, on voit ici que dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur a interdit de faire le wissal, de continuer le jeûne sur plusieurs jours. Et lorsqu'ils ont refusé de faire cela, et qu'ils tenaient à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à, lui, il pouvait garder son jeûne sur plusieurs jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à faire cela. Il y a un jour, puis un autre jour. Donc, ça a été dur pour les compagnons d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit, si euh, le croissant de lune ne serait pas venu, j'aurais rajouté un jour, c'est-à-dire qu'il il aurait pas rompu son jeûne un jour de plus, il serait augmenté encore la difficulté de ceux qui voulaient l'imiter en dépit de sa désapprobation. Et pourquoi il avait fait ça? C'est une forme de punition du fait qu'il voulait continuer à jeûner perpétuellement sans couper. وذلك لأن الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Et parce que le le fait de jeûner perpétuellement sans couper son jeûne, c'est une caractéristique qui a été permise au Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam uniquement. وحرمت على الأمة. Et ça a été interdit pour sa umma. وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه لهم عن الوصال. Et la hikmah, la sagesse derrière l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait de continuer son jeûne perpétuellement pour eux, c'est le fait qu'il y a le mafsada qui est lié à ça. Il y a un méfait qui est lié au fait de garder son jeûne et sans couper comme ça. Et ces méfaits, parmi ces méfaits, il y a le fait de se lasser, de se fatiguer de l'adoration, ou bien le fait que la faim va mener à avoir des manquements dans certains actes du dîn, comme le fait de bien faire sa salade avec khushu', avec concentration, parce qu'on va être fatigué, ou le fait de ne pas bien faire les adhkar et de ne pas respecter les adab de la salat, les convenances de la salat,
de ne pas faire mulazamat al-adhkar, de ne pas être constant dans ses adhkar ou et dans l'ensemble des actes qui sont légiférés la nuit et le jour. Parce qu'on devient fatigué et en fait, il avait une force. Allah le nourrit, Allah le donne à boire. Quand bien même il ne boit pas, il ne mange pas en apparence. Mais c'est que pour lui. Pour les autres, ils vont se fatiguer et leurs autres actes vont baisser en qualité. Sixième hadith. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. Toujours Anas ibn Malik رضي الله عنه, qui dit que trois personnes sont venues dans une des maisons, sont venues visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une des maisons de ses épouses. يسألون عن عبادة النبي. Et ils sont venus questionner sur les actes d'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont questionné ses épouses, les mères des croyants, au sujet des ibadat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فلما أخبروا كأنهم تقالوها. Et lorsqu'on leur a informé des adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était comme si qu'ils ont considéré que c'était peu. Ils ont considéré que c'était peu, ils s'attendaient à beaucoup plus d'actes. فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم. Et nous, où en sommes-nous par rapport au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Allah lui a pardonné ses péchés passés et précédents. Parce que lui, il ne fait pas de péché et quand bien même il en ferait, ses péchés passés et présents sont pardonnés. قال لهم قال أحدهم. L'un d'entre eux a dit أما أنا فإني أصلي أبدا. Quant à moi, je prierai tout le temps, salawat, nafila. وقال آخر. Et un autre, il a dit أنا أصوم الدهر ولا أفطر. Moi, je vais jeûner perpétuellement et je ne vais jamais couper mon jeûne. وقال آخر. Et l'autre, il a dit أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. Et quant à moi, je vais ne pas approcher les femmes et je ne me marierai pas. C'est-à-dire, il a fait vœu de célibat. À ce moment-là, Fajaa ar-Rasul sallam, le messager d'Allah sallam, il est venu, il a dit Antumul ladina qultum kada wa kada. Est-ce que c'est vous qui avez dit ceci et ceci? Donc, de serment qui reçoit auparavant. Amma wallahi, inni lakhshakum lillah, matqakum lah, lakinni asumu wa aftir, wa usalli wa arqud, wa atazawwaju an-nisa, faman yarghiba an sunnati falaysa minni. Le prophète sallam, il a dit quant à moi, par Allah, je suis celui d'entre vous qui a le plus peur d'Allah et qui le craint le plus. Mais cependant, je jeûne et je coupe mon jeûne de temps en temps. Je prie et je m'allonge aussi. C'est-à-dire, je ne prie pas perpétuellement toute la nuit, je m'allonge aussi une partie de la nuit. Atazawwaju nisa, et je me marie avec les femmes. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Quant à celui qui s'égare de ma sunna, qui s'éloigne de ma sunna, il ne fait pas partie des nôtres. Et si ma sunna, dans le sens sa pratique, il ne rend pas les choses difficiles pour lui. حديث rapporté par l'imam Bukhari dans son Sahih, كتاب النكاح. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانت لديهم رغبة صادقة في الاستزادة من عمل الطاعة. Et donc, ses compagnons, radiallahu anhum, ils avaient un désir sincère d'augmenter leurs actes d'obéissance. أعمال الطاعة من عمل الطاعة, leurs actes d'obéissance. وحبوا أن يكون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قدوة لهم. Ils ont aimé, ils ont voulu prendre Al-Habib, le prophète Muhammad Mustafa, l'élu, صلى الله عليه وسلم, en tant que modèle pour eux. فسألوا عن عبادته, et donc ils ont questionné au sujet de ses actes d'adoration. ثم ظنوا أن ما يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم قليل. Et quand ils ont questionné leurs épouses, ils ont été surpris, ils ont vu qu'il n'y avait pas beaucoup de choses par rapport à ce qu'ils s'imaginaient, par rapport à, et en comparant avec ce que eux ils faisaient. Et ils se sont dit, mais nous, on fait beaucoup, le prophète, il ne fait pas beaucoup, alors que c'est lui, il a été pardonné ses péchés, à passé et présent, donc ils se sont dit qu'il fallait qu'il fasse plus encore. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرهم ما ذهبوا إليه. Le prophète sallam, il n'a pas agréé la voie qu'ils ont commencé à prendre. وصحح لهم نظراتهم. Et il a voulu tout de suite corriger leurs pensées, corriger leurs idées. وبين لهم أنه أتقاهم لله. Il leur a clarifié que lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah, c'est le messager d'Allah et c'est celui qui craint le plus Allah. وأنه أعلمهم بالحد المطلوب من العبادة. Et celui qui est le plus à même de savoir quelle est la limite dans l'adoration qu'il faut atteindre. وأن السبيل الصحيح الموازنة بين حاجات الدنيا والسعي للآخرة. Et il leur a enseigné que la voie correcte, c'est le fait d'avoir un équilibre entre ses besoins mondains et le fait de s'efforcer pour l'au-delà.
فالمسلم يفطر ليتقوى على الصوم. Et donc le musulman, des fois, il va rompre son jeûne afin de prendre de la force pour jeûner le lendemain. وينام ليتقوى على القيام. Il va dormir une partie de la nuit pour avoir de la force pour prier une autre partie de la nuit. ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس. Et il va se marier afin de casser les passions et de préserver sa nafs, de préserver sa nafs de désir charnel, وتكثير النسل, et pour multiplier la descendance. Comme l'imam Ibn Hajar explique dans Fath al-Bari. فالحديث دال على أنه ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العزم على أنواع الشدة والمشاق التي كانت في الأمم السالفة. Et donc, de ce hadith, il y a une indication que ça ne fait pas partie de la sunna du Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de faire vœu, d'avoir la ferme volonté de faire maintes et maintes actions difficiles dans l'adoration, comme cela a été le cas dans les nations qui nous ont précédés. والتي خففها الله تعالى عن هذه الأمة تيسيرا لها وشفقة عليه. Allah, il a allégé cela pour la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de lui faciliter et par bonté envers elle. Les nations précédentes, Allah leur avait ordonné des actes d'adoration difficiles, mais nous, Allah nous a facilité. Et c'est une caractéristique de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, septième hadith, عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Anas ibn Malik rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: La tushaddidu ala anfusikum. Ne rendez pas les choses difficiles pour vous-même. Fayushaddada alaykum. Car il vous sera. Fayushaddada alaykum. Car cela va devenir difficile pour vous. Ne rendez pas les choses difficiles pour vous-même, car la situation va être rendue difficile pour vous. فإن قوما شددوا على أنفسهم. Il y a des gens qui ont rendu les choses difficiles pour eux-mêmes. فشدد الله عليهم. Et Allah, en retour, a rendu les choses difficiles pour eux. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات. Et on peut trouver ce qu'il reste de ces gens dans les ermitages et les monastères. C'est-à-dire les moines qui ont des pratiques extrêmes et qui se coupent du bas monde de façon extrême, qui ne mangent pas et qui ne se marient pas, etc. Ils ont rendu les choses difficiles. Allah a rendu les choses encore plus difficiles pour eux. Et le prophète sallam, ensuite, il a récité le verset de Surat Al-Hadid où Allah dit وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Allah parle de la vie monacale, justement, le fait de vivre comme un moine, comme un ermite. Allah dit وَرَهْبَانِيَةً. Et cette monacalité, ibtada'uha, qu'ils ont innové d'eux-mêmes, ma katabnaha alayhim, nous n'avons jamais prescrit cela pour eux. C'est eux qui ont inventé ça, et qui ont rendu les choses difficiles. Allah a rendu les choses encore plus difficiles. Allah a dit que c'est pas lui qui l'a prescrit, c'est eux qui l'ont inventé. وفي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشديد في الدين. Dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a interdit le fait de rendre les choses difficiles dans le din. وذلك بالزيادة على المشروع. Et comment rendre difficiles les choses? En rajoutant des choses au-dessus de ce qui a été instauré. وأخبر عليه الصلاة والسلام, il a informé que Allah envoie sa salat wa salam sur lui que أن تشدد العبد على نفسه والسبب في التشديد الله عليه. Le fait que le serviteur rende la chose difficile pour lui, c'est la cause pour laquelle Allah va rendre encore plus difficile la chose pour lui. C'est un cercle. إما بالقدر وإما بالشرع. Soit par le qadar, donc soit par sa volonté universelle. Allah va rendre, par exemple, le moine, il va dire qu'il ne se marie pas, Allah va rendre la chose difficile pour lui et il va tomber dans les travers. Comme on voit avec subhanallah, dans le catholicisme, ils se sont interdits le mariage, ils tombent dans la pédophilie ou dans le zina. Allah rend les choses difficiles pour eux par ses lois universelles, ou bien, imma bishara, ou bien, ça c'était précédemment, quand il y avait à l'époque des autres prophètes, leur communauté ont commencé à faire des choses difficiles. Allah révèle au prophète de cette communauté un ordre qui va rendre encore plus difficile que ce que eux ils se sont fixés à eux-mêmes. فالفقه كل الفقه الاقتصاد في الدين. Et donc le fiqh, tout le fiqh, toute la compréhension du fiqh est résumée dans le fait de faire preuve de retenue dans le din, والاعتصام بالسنة, et le fait de s'accrocher à la sunna. Comme cela est mentionné par l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Ighathatul Lahafani min Masa'il ash-Shaytan.
Huitième hadith, عن أبي مسعود الأنصاري, donc du compagnon Abu Mas'ud al-Ansari, radiallahu anhu, qui a dit, إنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il s'est plaint au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, au messager d'Allah. وقال, il a dit, والله يا رسول الله, par Allah, au messager d'Allah, إني إني لأتأخر عن الصلاة من أجل فلان مما يطيل بنا. Abu Mas'ud al-Ansari, c'est un compagnon médinois, Ansar, et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est plaint, il a dit, par Allah, je viens en retard pour la salade. Pas je suis repoussé, mais je, je suis retardé pour la salade à cause d'un tel, mimma yutwilu bina, un tel qui est imam, c'est-à-dire c'est l'imam de ce Hayd Ansar, de, de cette, de cette petite bourgade de Ansar à Médine, qui faisait des salades très longues. Et donc, ça causait du tort à ceux qui étaient derrière. ثم قال. Ensuite, Abu Mas'ud al-Ansari poursuit en disant فما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. Et il dit après cela, je n'ai jamais vu le prophète sallam dans une exhortation être aussi en colère que ce jour-là. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, il a dit que le prophète a dit lors de cette exhortation, suite à la plainte de ce compagnon, إن منكم منفرين. Le prophète s'est adressé à ses compagnons en visant celui qui faisait des salades très longues et qui rendait les choses difficiles pour ceux qui prient derrière lui. Il y a certes parmi vous des gens qui font fuir. فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. Et celui parmi vous qui prie en tant qu'imam pour les gens, qu'il facilite, qu'il abrège, car il y a parmi eux, donc ceux qui prient derrière lui, celui qui est fatigué, ضعيف, il y a la personne âgée, kabir, et ذا الحاجة, ceux qui ont des occupations, des besoins, ils ne peuvent pas rester longtemps. يفيد ce hadith rapporté par l'imam Bukhari dans كتاب الجماعة والإمامة. يفيد هذا الحديث مشروعية التخفيف في الصلاة الجماعة. Ce hadith, il nous enseigne qu'il est instauré de faciliter et d'alléger la salat lorsqu'elle est faite en commun. إذا كان الإمام يصلي لقوم غير محصورين, lorsque l'imam il va prier pour des gens pour tout le monde. Par exemple, l'imam derrière lui, il y a ses étudiants, c'est un cheikh dans une madrasa, il peut faire une longue salat parce que les gens derrière, ils savent. Mais quand il prie pour tout le monde, il facilite et il abrège. أو غير راض بالتطويل, ou bien s'il sait que les gens derrière ne seront pas d'accord du fait de faire une longue salade. أو بهم صغار, ou bien que parmi eux, il y a des petits, أو ضعفاء, des gens faibles physiquement, des malades, des gens qui ont des problèmes physiques, etc. لأن ذلك يؤدي إلى تدفير الناس عن أداء العبادة. Pourquoi cela? Car le fait de ne pas abréger la salade, ça va mener aux gens, ça va causer que les gens vont fuir le fait de la salade en jama'a. Neuvième hadith, et ça va être le dernier qu'on va lire aujourd'hui. Ce qui est très long, machallah. وعن عبد الله بن مسعود, donc il est rapporté d'Abdullah ibn Mas'ud, le grand sahabi, radiallahu anhu, qu'Allah l'a agré, qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit halaka al-mutamatti'un qalaha thalatha. Le prophète a dit on périt al-mutanatti'un, on périt entre guillemets les extrémistes. On va voir après la définition. Le prophète a répété cela 3 fois. Hadith rapporté par l'imam Muslim dans Kitab al-Ilm. Wal-mutanatti'un. C'est quoi al-mutanatti'un? C'est هم الذين يتصدون للشبهات البعيدة والأوهام ويتجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم ويقومون بأعمال في العبادة لم يكلفهم الشرع بها. Qui sont al-mutanatti'un, ceux qui sont dans l'excès, ceux qui sont dans l'extrême, dans l'excès, c'est ceux qui foncent tête baissée, on peut dire, ça peut dire familièrement, dans les shubuhat al-ba'ida, c'est-à-dire les ambiguïtés. C'est-à-dire les gens ils vont avoir une ambiguïté, une mauvaise compréhension, qui n'est pas des choses pas claires, ils vont foncer dans ces choses pas claires. ويتجاوزون الحدود, ils vont dépasser les limites, que ce soit dans leurs propos ou leurs actes.
C'est l'imam al-Nawawi qui explique ça dans son livre Al-Minhaj, Sharh Sahih Muslim. ويقومون بأعمال في العبادة لم يكلفهم الشرع بها. Et ils vont faire des actes d'adoration que الشرع, donc la législation d'Allah, ne leur a pas légiféré. Ils vont faire des choses qui n'ont pas lieu d'être. Ils vont pas aller à l'excès au-delà de ce qui a été prescrit. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. Et donc, dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié que أن عاقبة المتنطعين هي الهلاك. La finalité de ces gens qui vont dans l'excès, c'est la perte et la perte et la destruction. لأن في التنطع تضييع الزمان بما لا طائل تحته. Pourquoi cela? Car dans le fait d'aller à l'excès, il y a une perte de temps. Une perte de temps dans ce qui n'a pas été ordonné et ce qui n'a pas forcément de bénéfice. لذلك ينبغي ألا يصرف الإنسان المسلم وقتا في الإكثار من التفريع على المسألة لا أصل لها في الكتاب. Et donc pour cela, il convient que l'individu musulman ne perde pas son temps à multiplier des actes qui n'ont pas de fondement dans le livre ni dans la sunna, ni dans l'ijma', dans le consensus des musulmans. وهي نادرة الوقوع جدا. Et c'est des actes euh, rares. حتى لا يحمل حتى لا يحمل نفسه على ما لم يأذن به الشرع. Donc il va se contenter de ce qui est dans le Coran, dans la Sunna et dans l'Ijma'. L'Ijma', il n'y en a pas des tonnes, donc il n'y a pas besoin d'inventer beaucoup de choses. On se contente de ce qu'on a. Et pourquoi ne pas faire cela? حتى لا يحمل نفسه على ما لم يأذن به الشرع, afin qu'il ne s'impose pas à son âme des choses que la charia n'a pas autorisées. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم بشدة عن التنطع والغلو في الدين. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit du fait d'aller trop dans l'extrême, d'aller trop dans l'excès, de chercher euh, dans les shubuhat et des ambiguïtés. Il a dit إياكم والغلو في الدين. Attention au ghulu, à l'extrême, et au fait d'aller dans l'extrême dans le din. فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. Car ceux qui étaient avant vous, les communautés avant vous, ils ont péri, ils ont été damnés, ils ont été perdus par le fait d'aller trop dans l'excès dans le din, de chercher trop les détails. وكان صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه داعيا على من حمل أمته عنة أو مشقة. Et le prophète sallam, quand il a imploré son Seigneur, parmi ses doigts, il a imploré pour sa umma, il a invoqué contre celui qui impose à sa umma une difficulté. Et il a dit dans une doua, Allahumma, ou Allah, man waliya min amri ummati, shay'an, celui qui celui à qui il accorde une quelconque autorité sur ma umma, fashaqqa alayhim, et qui rend les choses difficiles pour elle, fashquqa alayhi, alors rend les choses difficiles pour lui. Wa man waliya min amri ummati shay'an, et quant à celui qui reçoit une quelconque autorité sur ma umma, farafaqa bihim, et qui fait preuve de douceur envers eux, farfuq bihi, alors fait preuve de douceur envers lui. Comme il est rapporté dans le hadith, dans Sahih Muslim, Kitab al-Imara. Dans ce hadith, كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين درجة اليسر والسهولة فيقول. Et le prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il a explicité le degré de facilitation qu'il attend de ses suiveurs. Ala ukhbirukum biman yahrumu ala an-nar. Vous indiquerai-je qui est cet individu pour qui le feu est interdit, le feu de l'enfer est interdit. Wa biman tahrumu alayhi an-nar. Et par quelle action le feu de l'enfer lui devient interdit. Ensuite, le prophète il répond lui-même, il dit ala kulli qaribin hayyinin sahlin. C'est pour ça, ça concerne toute personne qui est qarib, c'est-à-dire qui est proche des gens, qui est facile, hayyin, sahlin, qui est facile, qui est doux, qui est sociable, qui est pas compliqué, comme il est rapporté par l'imam at-Tirmidhi dans son Jami'. Ça va être encore un peu long pour finir ce chapitre, parce qu'il nous reste le troisième groupe de hadiths qui indique que le prophète sallam, il s'attachait lui-même à faciliter ses choses personnelles, à faciliter pour la Ummah. Il reste encore deux pages, mais on finira ça la semaine prochaine, Inch'Allah. On va se suffire de cela.
On demande à Allah de nous accorder une bonne compréhension de la sunna, de nous compter parmi ceux qui font revivre la sunna, de nous compter parmi ceux qui mettent en application la sunna, qui aiment la sunna. Et celui qui aime la sunna, il aimera le prophète sallam. Et celui qui aime le prophète sallam, il aimera Allah. Et celui qui suit le prophète sallam, alors il suit la voie qui mène à l'agrément d'Allah. Car le prophète sallam, c'est la porte du paradis. Allah n'accepte pas la ilaha illallah sans Muhammadur Rasulullah. La clé de la ilaha illallah n'ouvre pas le paradis s'il n'y a pas Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, c'est quoi? C'est la ilaha illallah, c'est je vais adorer Allah. Je vais adorer quoi Allah, c'est le tawhid. Je vais adorer uniquement Allah. Mais comment? C'est là que vient Muhammadur Rasulullah. Je vais adorer Allah par ce que Muhammad a amené comme message de la part de son Seigneur. Donc, quand on étudie ces livres, quand on voit que la sunna elle vient pour faciliter, et encore une fois, il faut avoir une bonne compréhension de ce que c'est la facilité. C'est pas suivre les passions, mais c'est se suffire de la sunna. Si on se suffit de la sunna, c'est ça la facilité. C'est pas ajouter des choses au-dessus de la sunna. Donc, il faut avoir une bonne compréhension de ce qu'est la facilité. Mais quand on va appliquer ces facilitations, bien sûr, dans le cadre légiféré, avec sa bonne compréhension, comme les savants l'ont compris, quand on va appliquer ces facilités avec l'intention de suivre la sunna, alors on emprunte un chemin qui nous mène au paradis, qui nous mène à l'agrément d'Allah. Et donc, on demande à Allah de nous compter parmi les bien-aimés du prophète sallam et de nous ressusciter sous le liwa, la bannière du prophète Mohammed sallam, de nous accorder la shafa'a du prophète Mohammed sallam, de nous accorder le réveil du prophète sallam dans ce dunya, de suivre ses pas. Allahumma, on va demander à Allah aussi de faire preuve de douceur et de facilitation pour la Ummah du Prophète sallam qui passe, qui vit actuellement des heures terribles, des heures sombres, que ce soit en Palestine, à Gaza, où il y a un génocide contre nos frères et sœurs, que ce soit au Cham, que ce soit au Soudan, que ce soit en Somalie, que ce soit au Mali, que ce soit au Cachemire, ou partout ailleurs, où les musulmans sont oppressés, les musulmans sont opprimés, les musulmans sont victimes de toutes sortes d'injustices. Pourquoi? Parce qu'ils veulent suivre ce message, parce qu'ils aiment le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on demande à Allah de faire preuve de lutf, de faire preuve de douceur et de rahma envers l'Allah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de donner sa nusra, son secours et sa victoire à l'Allah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à ceux qui font revivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah de rendre victorieux ceux qui secourent le dîn et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah de terrasser les ennemis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les ennemis de ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين